un moment, je regardais ma liste de contacts et j'ai eu un flash. Pourquoi je parle encore avec cette personne qui croit que le SMIC c'est un héritage? Pourquoi je traîne encore avec cette personne qui confond ambition et arnaque pyramidale? Elle fait du MLM et à ses potes qui lui ont dit fais gaffe, c'est un peu une secte et elle s'est isolée, elle est complètement tombée dedans. Aïe aïe aïe. Dehors. Les parasites qui viennent se plaindre non-stop et qui font rien pour changer, dehors. Je te jure, j'étais entouré de zombies qui appellent ça la routine. Moi, je suis pas venu ici pour faire partie du décor. Je suis venu dans ce monde pour péter le plafond. Tu crois que tu vas avancer avec des gens qui captent la moitié de ce que tu veux faire? Non, ils te tireront vers le bas. Toujours. Tu veux voler? On a envie d'être son pote en tout cas. Arrête de traîner avec des poules. Tu veux voler, arrête de traîner avec des poules. Et les personnages sont bien, donc elle insupportable. Parce que là, j'ai plus d'amis, là. Personne. Pardon. Chaque fois je veux partir et les personnages ils sont bien mais... Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors l'amitié, qui estime qu'il n'a pas d'amis? Sondage tout de suite. Ça commence maintenant Denis. Hein. Vous avez des amis? Oui. Plein? Oui. Très peu? Non, aucun. Tu peux définir ami? Comment dit-on ami? Comment dit-on ami en elfique? Bah c'est vrai que définir ami, c'est vrai qu'on peut le faire ensemble, hein. C'est compliqué de définir ami. Comment définir ami? Compagnon, compagne, personne avec laquelle on est lié d'amitié. Ouais, il faudrait définir l'amitié. Défini de manière exhaustive, je suis pas dans le chat GPT, hein, c'est Google. Hein. L'amitié. C'est vrai que moi, vous le savez, j'ai une vision assez primaire des rapports sociaux, il y a les gens que j'aime bien, les gens que j'aime pas. Et c'est vrai que bah, les gens, s'il y a des titres comme ça, c'est qu'il y a des niveaux d'importance, quoi. Il y a les connaissances, les potes, les amis, la famille, et que quand c'est très des amis, ça devient comme la famille, et puis machin et tout ça. C'est vrai que c'est une notion un peu floue pour moi. Mais là, on va surtout parler, je pense que ça va être des témoignages. Regardez la vidéo de Stories de Ouf, hein, ma nouvelle chaîne préférée. La vérité choquante sur l'amitié et la solitude de notre société. Ça va peut-être être triste. Bon, on verra. L'amitié est une affection, une sympathie, un attachement réciproque, durable et choisi entre deux ou plusieurs personnes en dehors de liens familiaux ou amoureux, fondés sur la confiance, le respect, la sincérité et la complicité. Ah ouais, j'en ai aucun. Elle implique un partage de valeurs et le soutien mutuel. Ça, c'est important. Je parlais l'autre jour avec quelqu'un qui me disait, là, j'ai une pote qui est venue parce qu'elle allait pas bien et du coup, machin, je me suis occupé d'elle et tout ça parce que quand j'allais mal s'occuper de moi, je trouve, oh la flemme. Là, moi, je suis pas présent pour mes amis. Oh là là, non, moi, je suis là pour boire des verres, mais c'est un message que j'envoie au peu d'amis que j'ai. Si ça ne va pas, ne venez pas me le dire. Je plaisante évidemment, parce que je sais qu'ils ne regardent pas. Je ne regarde pas les streams, de toute façon, donc je peux faire des blagues. Alors, oui plein 27%, oui très peu 62%, aucun 14%. Alors quand même, c'est sérieux, c'est vrai 14% si vous considérez que vous en avez aucun. Mais moi, je sais pas si je peux considérer que j'en ai aucun. Après, je ressens de la solitude, certes, mais c'est plutôt la trentaine et le fait qu'en fait tout le monde vit sa vie, il n'y a plus trop d'occasion de se voir. Mais je pense qu'il y a quand même des gens que je connais et qu'on s'apprécie mutuellement, je pense. Enfin, j'espère encore quand même. Quand tu déménages, tu vois si t'as des potes ou pas. Ah oui, bah voilà. Bah, je prends des déménageurs, j'oserais même pas demander à un pote de m'aider à déménager, tu vois. Donc ça indique peut-être beaucoup de choses. Peut-être. Et regardez, moi j'aime bien parce que le sondage est en forme de tchol, ça augure du bon. Ok, on démarre la vidéo. On va écouter Stories de Ouf, plein de témoignages de gens du quotidien, et puis on va pouvoir réagir en fonction de ça, on aura des idées de sondage. On parle sur la notion de solitude, voilà. C'est un vrai truc, hein, de dire aujourd'hui que les gens se sentent seuls. Est-ce que c'est parce que les réseaux sociaux permettent aux gens de dire qu'ils se sentent seuls, ou est-ce qu'avant les gens se sont toujours sentis aussi seuls? Est-ce que c'est générationnel? Je sais pas, mais ça a l'air d'être beaucoup la Gen Z qui le dit, alors que pour moi, quand j'avais l'âge de la Gen Z maintenant, enfin quand j'étais plus jeune, là, je me sentais pas seul, là j'ai l'impression que j'avais plein de potes. C'est maintenant, pour moi, c'est la trentaine, où t'es beaucoup plus, voilà. Mais apparemment, les jeunes ont ce problème. Je hais ce siècle. Et on est parti. Vous allez entendre des avis et des témoignages poignants sur le besoin ou non de développer des liens forts avec les autres, mais aussi la manière de les entretenir, l'isolement ou encore la jalousie et la trahison qu'on peut subir des faux amis. On va pouvoir parler d'un truc que vous me disiez un jour aussi de faire ce thème-là, mais c'est peut-être un peu trop précis. Mais vous m'avez parlé un jour de la notion de rupture amicale. Ça me fascine aussi. Peut-être ils vont en parler. Vous savez qu'hier j'ai fait le calcul, ça fait depuis août 2023 que je ne suis pas sortie avec un ou une amie. Ouais, tu tournes quand là? Elle tourne la vidéo en septembre 2023. Août 2023. Parce que quand moi je dis que j'ai pas d'amis, que je suis seule, les gens ils pensent que je blague. Non. La rupture amicale c'est pire qu'une rupture amoureuse. Et vous êtes beaucoup à dire ça. C'est terrible, c'est machin. Mais comment ça marche? Vous avez une discussion. Oui voilà en fait ça ne va plus entre nous. Il faut qu'on se sépare, qu'on arrête d'être amis. En fait imaginez avoir ces discussions avec n'importe quelle personne que je considère comme un pote, ça me cringe de fou. Moi c'est plus les gens se perdent de vue. Parce que chacun s'occupe machin, se perd de vue. Puis tout d'un coup tu dis je vois plus, je la vois. Ah c'est vrai que je vois plus cette personne tiens. Puis tu prends des nouvelles, tu te revois. Enfin je sais pas peut-être que... Je sais pas. J'ai fait des concerts... des matchs de foot, même si la plupart du temps c'était juste avec mon petit frère. Je suis allée à peut-être 2 anniversaires, mais c'est pas genre juste moi
et un ou une amie, non. Non mais c'est genre j'ai besoin de faire du tri dans mes amis. Waouh, mais ça c'est un luxe incroyable. Je vais te faire du tri, t'en as tellement, tu dois faire du tri dans tes amis. C'est dingue. Moi je vous le dis, franchement le peu de gens que j'ai qui sont des potes, en fait ça date de l'école quoi. Ça date quand j'étais étudiant et après je n'ai aucune idée de comment on s'en fait d'autres une fois que t'es dans la vie active. Enfin si ça va être, non si les gens qui sont des potes que j'ai pu me faire après, c'est genre des gens que c'était des dates via les applis et après en fait bon bah tu continues pas l'aspect relation mais après ça devient une pote tu vois. Sinon je vois pas comment on fait d'autres. Mais le sujet là n'est pas comment se faire des amis. Enfin si c'est sous-jacent. On écoute la dame, pardon, je parle beaucoup. Vous savez, les gens ils aiment bien parler de l'amitié fille-garçon et c'est un peu controversé ce que je veux dire. Ah il va y avoir ça aussi, on avait fait ce système là. Mais moi pour moi t'es un gars fin de vingtaine, début trentaine, t'as 0 ami fille, c'est un red flag. En fait tu vas me dire que t'as fait le lycée, t'as fait le collège, t'as fait le lycée, potentiellement les études supérieures et t'as pas réussi à avoir une amie. Ah attends, elle dit un truc, ça n'a rien à voir là, c'est intéressant. C'est-à-dire que toutes les femmes que t'as côtoyées, c'était uniquement parce que tu voulais les gérer, parce qu'elles voulaient gérer, enfin, dans un cadre... Ah, elle dit l'inverse des gens qui disent que les amitiés hommes-femmes n'existent pas. Elle dit c'est justement red flag un mec qui a pas d'amis filles parce que ça veut dire qu'il voit les filles que... C'est une bonne conclusion, on aurait dû faire cette... On l'a peut-être dit quand on a fait le thème amitié filles-garçons, mais oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Pour le coup, moi j'ai l'impression que j'ai que des amis meufs, genre... Enfin non, mais depuis, les fameuses personnes, je dis depuis, genre les amis mecs que j'ai, ça date quoi. Si je fais de nouvelles personnes maintenant, ouais. Genre, généralement, ça se ressent parce que c'est les mêmes personnes là qui viennent faire des TikTok qui disent ouais, mais les meufs elles sont pas drôles et... Non, les meufs elles sont pas drôles parce que tu sais pas ce que c'est d'être réellement amie avec une femme. Genre, t'as pas réussi à avoir une amitié fille. C'est mieux en plus. Franchement, il y a pas besoin de faire semblant de un peu genre je suis un homme et machin. Tu peux un peu être plus toi-même, je trouve. Moi j'aime bien. Tu viens de dire que c'était des filles que tu voulais gérer comme elle dit. D'abord. Mais ensuite... Je sais pas quelle tournure va prendre cette vidéo, c'est pour ça que je ne parle jamais de relations, etc. sur mon contenu, mais je me faisais la réflexion. Et voilà, je voulais vous partager ça. Tu te sens seul dans cette société, tu te sens seul. Si je savais qu'il allait avoir le GOAT, notre ami, comment il s'appelle, Kellyanne Sensei, qu'on a vu il y a pas longtemps. Ta vie sociale, c'est pas la vie sociale la plus développée de l'univers. T'as pas le plus d'amis, t'es pas le mec le plus populaire. Tu vas pas à toutes les soirées. T'es rarement invité aux événements. Oui, ça va, enfin, pas besoin de m'envoyer tout ça dans la gueule. Des amis de plusieurs années qui sont partis en coloc entre eux, qui sont devenus de plus en plus imbuvables et qui, du coup, du jour au lendemain, ont changé. Ça s'est fini en énorme engueulade. Je les ai jamais revus depuis. Et no joke, à côté, mes ruptures amoureuses, j'ai plutôt bien vécu. Waouh! C'est dingue. Il y a un bon pote, c'est vrai, à un moment, on s'est vachement perdu de vue, et puis à un moment, on s'est retrouvés, voilà, mais il y a pas de, tu vois, il y a pas de gros... Il n'y a pas un bazar, quoi. Il n'y a pas une dispute et une discussion là-dessus, tu vois. C'est plus chacun... les chemins divergent, quoi. T'es pas obligé d'avoir 3 tonnes de potes. Moi, par exemple, je vais te prendre mon exemple, puisque c'est mes vidéos que tu regardes, je suis un grand solitaire. Attention, j'ai pas dit que j'étais quelqu'un de seul. Peut-être pour ça qu'il est devenu J'ai complotiste. dit que j'étais un grand solitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aime passer du temps seul. T'as jamais des potes qui sont devenus racistes? Non, malheureusement. Et c'est ça qui nous a séparés, quoi. C'était Roro, arrête d'être raciste, j'en peux plus. Et voilà, et c'est ça nous a... Ouais. Parce que, encore une fois, dans ce monde, tu nais seul, tu meurs seul. Si tu n'apprécies pas ta propre compagnie, si tu n'apprécies pas de passer du temps avec toi-même seul, c'est normal que tu aies l'impression d'être seul au monde. Mais tu n'es pas seul. Tu es tout sauf seul. Tu as toute la nature qui est avec toi. Tu as tout l'univers qui est avec toi. Si tu es croyant, tu as Dieu qui est avec toi. Constamment, tout le temps. Non, mais en vrai, moi, vous savez, c'est pas des choses qui me... Enfin, non, allez, vas-y, tu vois, des gens qui seraient racistes, vénères, genre, c'est leur combat. Oui, c'est normal de pas être pote avec, mais je vois pas... Non, ce serait bizarre même de base, tu aurais été pote avec ces gens-là et qu'ils prennent une trajectoire si différente. Par contre, j'ai plein de potes, ils sont pas woke, ni déconstruits, tout ce genre de choses, mais moi ça va, c'est avec vous. Moi, je suis très tolérant, hein, je veux dire, je traîne avec des gens, ils disent des dingueries, et... ça me va, hein. Tu as les gens de ta famille qui sont encore là, qui t'aiment, qui veillent sur toi. Je suis un peu le woke du... Tu n'es pas seul en réalité. Peut-être que tu n'as pas d'amis, mais c'est pas grave. Écoute bien ce que je vais te dire. Ton premier ami, ton meilleur ami, ça devrait être toi. La personne avec qui tu devrais être le plus heureux constamment, c'est toi. La personne avec qui tu devrais passer des meilleurs moments, en réalité, c'est toi. Quand t'as une commu si politisée, c'est les Français. Le message de cet homme est poignant et nous rappelle que parfois, il faut apprendre à apprécier sa propre compagnie. Et les 2 histoires qui vont suivre vont vous faire comprendre pourquoi il faut absolument éviter certaines personnes. Écoutez ça. Pourquoi aujourd'hui en 2025, il y a des personnes qui t'invitent à manger chez eux, genre entre amis, entre familles, entre collègues et tout, soit pour les fêtes de fin d'année, soit comme ça,
et à la fin du repas, t'envoies un trick count. Ah ouais? C'est un autre débat, ça. Je la connais, cette vidéo trop étrange. Eh ben, parce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Parce que je sais pas, non, en fait, tu te retrouves à un endroit, je sais pas, moi, ça m'est arrivé, on va faire des courses, machin, pour se faire à bouffer, et on achète des bières et machin, et puis il y en a un qui va payer le bazar, on se sépare après. Moi, je serais plus sur le truc de chacun va faire chacun son tour, mais bon, si les gens veulent récupérer, moi, je réclame jamais. L'autre jour, j'étais au resto avec un pote, j'ai tout payé. J'ai fait, ah, mais si, ça va, allez, je te l'offre, machin, voilà. Non, mais moi, je suis grand prince, hein. Moi, je suis grand prince. Oui, voilà, mais j'ai les moyens. Mais eux aussi, hein, en vrai. Bah, j'ai pas trop de... Ça va, j'ai pas de potes qui galèrent financièrement, je crois, je sais plus. Mais avec votre argent... Mais là, le fait qu'elle dise si t'invites chez toi, alors c'est toi qui dois tout payer. Bon, pas forcément. Je sais pas, si. Ouais. Si t'invites chez toi, tu payes. Oui, pas forcément. Après, on revient au même truc alors que les meufs qui disaient si c'est toi qui as l'origine du date et que t'invites, tu dois payer aussi. Bon, je sais pas. Peut-être que je suis folle, mais si tu n'as pas les moyens de host, genre un dîner, etc., dans ce cas-là, tout le monde va au resto. Ah, ok. Le lieu que c'est chez toi fait que tu deviens à l'autre et ouais, d'accord, ok. Ouais, non, mais les gens amènent une petite bouteille, voilà, enfin, c'est bon, quoi. Par contre, il y a un truc que j'avais détesté une fois. C'était, et ça remonte à plusieurs mois, j'avais été encore groupe de gens à une soirée et il y a une meuf dans le groupe qui fait tout le temps, allez, je reprends des verres et machin. Je me dis, putain, elle régale, tu vois, elle met des shots, des machins, des trucs, on prend à boire et tout ça. Et je crois que c'est, mais 2 mois après, hein. Même, j'exagère même pas, plusieurs semaines après. Donc voilà les gars, voilà le tricount par rapport à la soirée, par rapport à tout ce que j'ai payé, ce que vous me devez et tout. Moi je savais pas qu'en fait c'était pas offert. Ah ouais, ah oui, hein, c'est 50-50, ok. Ah, ça doit être un truc, voilà, ça dépend aussi, ouais, ok. Bon, alors ça doit fonctionner par cercles sociaux et des habitudes qui se font, tu vois. Moi je suis fort sur le côté symbolique, un petit peu chacun son tour, mais en fait ça a pas besoin d'être la même somme, quoi. C'est toi qui as payé la dernière fois, non machin, ou même dans soirée des verres, tu vois, c'est mon tour. Et en fait t'es pas à 1 euro près, mais juste symboliquement, chacun son tour, enfin, c'est un peu plus ça mon école. C'est de la folie, parce que là c'est un truc qui est arrivé à ma pote, et le pire, c'est que mon ami et tous les invités ont contribué au repas. Ouais. Genre, ils ont tous ramené quelque chose, tu vois, un dessert, un plat, des boissons. Ouais. Et l'autre, à la fin, leur a quand même envoyé un trick count. Genre, c'est une folie. Ah oui. Ah oui. Ouais, s'ils ont amené plein de trucs, c'est vrai que ouais, c'est bizarre. On a cette meuf qui a posté un TikTok d'elle en train de s'embrouiller avec ses potes au restaurant parce qu'elle n'a pas voulu diviser la note au restaurant. Attends, mais là, on est sur... Enfin, ouais, bon, story de ouf, ça, ouais, là, il est dans des micro-sujets, ok. Ils ont pris grave des trucs à boire, grave des trucs à manger. Du coup, elle leur explique qu'elle ne va pas payer pour tout ça parce que c'est pas ce qu'elle a pris. Ça, je suis d'accord avec ça, moi. Ça, je suis d'accord. Tu consommes beaucoup moins que les autres parce que, genre, tu bois pas et que c'est resté méga longtemps au resto et que ça a renvoyé plein de bouteilles de vin, de trucs. Je comprends que tu vas pas payer le truc des autres, limite. Mais en même temps, faut comprendre que t'as l'air un peu du chiant quand tu le dis. Il y a des personnes qui sont totalement d'accord avec elle. Ils disent qu'elle ne va pas payer pour un truc qu'elle n'a pas consommé. Il y a des gens, des fois, qui vont au restaurant et qui prennent 10 verres d'alcool. Toi, t'es là, t'es venu juste manger, tu te retrouves à payer les 10 verres d'alcool que tu n'as pas consommé. C'est chaud. Il y en a d'autres qui vont dire que non, ce n'est pas normal. Normalement, quand c'est tes potes, tu cherches même pas à comprendre. Tu divises la note et puis c'est tout. Je suis d'accord, je suis d'accord avec les deux teams. Moi, je dis ça sur le papier, mais ça n'arrive jamais. J'ai jamais été à un endroit que tout le monde boit sauf une personne. Ça n'existe pas, les gens. J'ai jamais vu quelqu'un qui boit pas, en fait. Je connais pas. J'ai entendu que ça existait. Je suis pas originaire de Paris, donc je suis arrivée sur Paris pour faire mes études. Je connaissais personne. J'avais quelques amis qui étaient aussi sur Paris, mais nos chemins ils se sont en Belgique, hein, je crois. Hein. Parce que eux, ils avaient leur vie et voilà, ils avaient des centres d'intérêt un peu différents des miens. Ce qui a fait que pendant vraiment 2 ans, je voyais personne à part mon ex de l'époque avec qui j'étais en relation à distance. Donc ça veut dire que toute la semaine je voyais personne et un week-end sur 2 je voyais mon copain qui permettait un peu de garder des liens sociaux, etc. Mais en fait je me suis rendu compte que depuis quelques années en fait j'ai trop accepté le fait d'être seule et donc j'adore maintenant être seule, etc. Mais ça a créé en fait un gros problème au niveau de mes relations sociales et dans ma création de nouvelles relations sociales. Je m'explique. Ok, attends, parce que là je crois qu'elle dit les termes, je crois que... J'ai trop du mal à être avec des gens pendant longtemps. Ah ouais, là, ok, oui. Et à écouter les gens et à être en présence d'autres personnes que moi-même. Elle le dit d'une manière très... Mais j'ai le même problème, hein, c'est terrible. Ça m'a créé un truc où j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de mal à créer de vraies relations sociales alors que j'en ai envie. C'est un muscle en plus, hein, parce que plus tu t'isoles, plus c'est dur après d'interagir avec les gens. Hein, mais j'ai l'impression que c'est devenu
hyper compliqué pour moi de créer des vrais liens parce que j'ai trop besoin de solitude et j'ai trop besoin d'être seule parce que je me suis habituée à cette solitude forcée. Le Covid, je relate tellement, c'est chiant les gens quand ils pensent. Pas toujours, mais non, en fait c'est bien, mais ça demande une forte énergie, en tout cas sur certains profils dont je fais partie. C'est vrai que parfois je vois ça comme aller faire du sport ou autre, quoi. C'est genre j'ai une activité sociale et j'ai pas du tout envie d'y aller. Je me dis allez, je vais y aller, ça me fera plaisir après. Après je me sentirai bien, quoi. Le message qu'on vient d'entendre est poignant. Et cette femme a l'air de plutôt bien digérer cet état émotionnel. Mais vous allez voir que celle du prochain extrait le vit beaucoup moins bien. Je sais pas du tout Pardon. comment les gens font pour affronter leur chagrin seul. C'est un bandit. Vraiment, ça c'est un truc, j'arrive pas. Le truc c'est que je dois le faire en fait, c'est ça le problème. C'est que je pense sincèrement que je ne suis pas du tout faite pour vaincre les épreuves de la vie. Oh, wow. Parce que du coup, à chaque épreuve, je C'est m'effondre. dur de la prendre au sérieux. À chaque obstacle, j'arrive pas à me relever. Ça m'abat à chaque fois. À chaque fois, je suis par terre, quoi. Ouais, je vous mens pas, c'est la première fois depuis plusieurs années que je me retrouve en famille. Et je vous dis la vérité, ça m'a fait une sensation trop bizarre. Oh, wow. Genre, je me sentais trop anxieux. Et ça se voit vraiment que je me suis trop renfermé sur moi-même pendant 2 ans. Je sortais plus du tout de mon logement. Je vois plus personne. Je me suis trop enfermé sur des questions existentielles. Ah, moi j'ai trop ça. Et je me souviens, c'est vrai que je me dis parfois, ouais, non, je sais juste pas faire, mais à une période de ma vie où du coup je faisais tout le temps des trucs, c'était tellement moins flagrant, j'avais presque l'impression d'être normal et que les rapports sociaux ça allait. Et c'est vrai que. Et à l'inverse, post-Covid, j'ai l'impression de tout redémarrer à zéro, que c'était méga oppressant tout dehors et tout. Là je suis revenu à une espèce de juste milieu, mais. Le fait d'avoir retrouvé un peu de lien extérieur, je vois que ça me met mal à l'aise. C'est vrai que c'est angoissant. Hein. C'est pour ça, moi, c'est impossible. Sobre, c'est impossible. Si je vais à un truc et qu'il y a plein de gens qui parlent et plein de bruit, franchement, si je bois pas pour un peu faire redescendre le truc, t'as l'angoisse qui monte et tout. C'est pas les gens eux-mêmes qui me dérangent, c'est pas leur présence. Juste que je me sens trop gêné en fait. Je me sens trop gêné pour beaucoup de choses. Ouais. Surtout parce que j'arrive plus à sociabiliser. Bah non, c'est pas ça être alcoolique. Parce qu'à l'inverse, si je suis chez moi, je peux ne jamais boire pendant des semaines, des mois et tout. C'est plus que. Ça peut être avec d'autres substances, hein. C'est juste que interagir sobre avec des humains, trop dur, quoi. Réfléchis à chaque phrase avant de la dire. Trop d'informations, trop de trucs et tout. Donc il faut un peu assommer pour arriver à être. Voilà quoi. Donc là avec nous t'es bourré. Bah non mais là je suis en stream, y a personne avec moi là. C'est un chat quoi. Mais non, y a pas de discussion directe, c'est pas la même chose, y a pas le bruit machin, je suis en sécurité chez moi, y a un chat, c'est pas angoissant quoi. Mais par exemple quand on faisait Meet, quand il y avait un invité machin, là je l'avais complètement. Là ça commençait machin, je sais pas quand il faut parler machin et tout. Mais pas autant que dans un lieu où il y a plein de gens et qu'il y a du bruit, tu vois. Mais... En vrai de vrai, faut que je vous dise un truc. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi j'étais pas aussi solaire que certaines personnes. Tu vois, être solaire, c'est bon pour le business, c'est bon pour le réseautage. Il y a une chose DA. Il y a des gens, ils sont grands taille, souriants, toujours de la batterie sociale pour tout le monde. Tu te demandes comment ils font. Ils sont hyper solaires, hyper. Ouais. Waouh. Après, vraiment, les gens c'est solaires. bon pour les affaires. Et moi, je me disais toujours, putain. Mais on se moque de stories de ouf. Mais t'as vu, il collecte des stories des gens, il en fait un truc. Non, mais c'est du gros travail. Je suis toujours dans l'observation, je me méfie de tout le monde. Solaire, le terme de normie. Non, mais c'est vrai que c'est pas une qualité. Pour moi, dire que quelqu'un est solaire. Quelqu'un qui se considère solaire, moi, j'ai pas envie de. Il crée des liens profonds directs avec les gens. Ils sont en mode, moi, c'était fluide direct dès qu'on s'est vu la première fois. Mais en vrai, les gars, quand tu vois que le mec, il a des potos à Nice, des potos en Bretagne, des potos à Strasbourg, des potos à LA, des potos en Grèce, des potos au Japon. À un moment, t'as dit, c'est quoi ces amitiés? En mode, ça veut pas tout le temps dire que la personne, elle est vraie ou qu'elle est authentique. Mais le truc, c'est qu'il y a jamais personne qui est là pour voir quand ces amitiés, elles se brisent. Donc en fait, on a l'impression que c'est juste un problème de solarité, etc. Mais en fait, quand vous vous sentez pas solaire, les gars, c'est sûrement que vous êtes authentique. C'est pas solaire, que vous êtes authentique. Je crois que t'essaies de te rassurer. Je crois que les gens, ils sont solaires et ils sont vraiment naturels. Hein. Un gars qui donne tout dès la première rencontre, qui dit viens chez moi, viens je te présente ma daronne, viens je te c'est pas carré. Voilà, moi je me méfie des gens comme ça. Ah bon? Oui, c'est bizarre. Tu viens de rencontrer la personne et qui dit viens chez moi, je te présente ma daronne, c'est vrai que le plan a l'air bizarre. Après... Moi j'ai plus de force dans l'authenticité, on va dire. Il y a énormément de choses en amitié qui ne peuvent pas me vexer. Okay. J'y pense là parce que j'en discutais avec une copine qui était vexée d'un truc et je comprends tout à fait que elle, ça lui fasse de la peine. Mais j'y réfléchissais, je me disais que moi, c'est pas du tout le genre de truc qui me ferait de la peine. Tu oublies de me souhaiter mon anniversaire. Ouais, non, rien à foutre.
J'en ai rien à foutre. Heureusement, parce qu'absolument personne ne me le souhaite, à part vous. Ils confondent pote et ami. Mais par exemple, c'est quoi la différence vraiment en fait? C'est quoi? C'est la longévité, la différence entre pote et ami? C'est moi, je vois pas non plus la différence. Pour moi, c'est des synonymes, quoi. Je t'envoie un message et tu réponds pas. Pendant 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 4 mois, j'en ai rien à foutre. L'intensité, mais comment tu mesures ça? T'as un mesureur d'amitié, de pote avec qui tu sors, ami avec qui tu te confies. Bah alors voilà, j'ai que des potes, moi je me confie pas, j'ai pas de... Je disais au début, moi c'est vrai que comme en fait, quand je dis y a pas de gens, je vais pas écouter leurs problèmes et tout, c'est parce que moi je n'utilise pas ça, toi, y a jamais, moi si je suis mal, je vais pas faire appel à quelqu'un ou genre là j'ai besoin de me confier. Moi si je suis mal, je m'isole, si je vois des gens, c'est que je suis au top. Tu me réponds quand tu veux, ma star. T'as une vie, j'ai une vie, pas de soucis. Tu ne m'appelles jamais. Je m'en bats les couilles. Moi je suis quelqu'un... portable et tout, je suis un peu naze. Le comble pour quelqu'un qui vide son contenu en ligne, n'est-ce pas? On a prévu de se voir, et tu annules au dernier moment. J'en ai rien à battre. Ouais, l'imprévu quand même, annulé au dernier moment. Non, ça peut faire plaisir justement. Ah cool, j'avais pas envie d'y aller. Ça dépend si t'as envie d'y aller ou pas. Vraiment. Tu annules, pas de soucis, ma star. Ne te justifie pas, je m'en bats les couilles de la raison, Tant que tu vas bien, je vais bien. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, moi même si c'est un truc meilleur, je vais jamais le dire. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens, j'ai déjà entendu des trucs, c'est non mais tu vois, t'as fait ça comme l'histoire du gars là de l'autre jour, la Brian, qu'on regardait machin et qui s'embrouillait avec son pote, que son pote lui disait ouais t'es en retard et tout. Moi si c'est un truc meilleur, je ne le dis pas, j'en ai rien à foutre. C'est différence de pas le dire que voilà, c'est différent, tu peux le ressortir mais pas le dire. Tu annules, je vais trouver 12 autres trucs à faire. Ou alors rien à faire et dans tous les cas ça me va très très bien. Ça ne m'a vraiment jamais vexé que quelqu'un annule le fait qu'on se voit. Tu ne me demandes pas de mes nouvelles, en message et tout ça. J'en ai rien à foutre. Ça veut pas dire que je m'en fous que mes amis s'intéressent ou pas à moi, c'est plus vraiment tout ce qui est de l'ordre du virtuel n'a aucune importance pour moi. Donc du coup je lis à ça aussi. Vous savez là les gens qui font du contenu et qui disent ouais si tes amis ils sont pas capables de liker et de partager tous tes contenus, c'est que c'est pas des bons amis. Après elle le fait avec un ton où elle force un peu, mais en même temps elle a un peu raison. Je suis un peu d'accord en fait avec ce qu'elle dit, même si elle le dit d'une manière énervante. Je comprends. Je sais pas si c'est positif. C'est juste qu'elle, du coup, elle attend rien des gens. Et je suis un peu pareil, quoi. C'est vrai que c'est quand tu commences à attendre des trucs des gens que là, ouais, c'est vrai, quoi. Il vaut mieux rien attendre. Hein. J'organise mon anniversaire et tu ne peux pas venir. Alors là, j'en ai pas rien à foutre. Ça va me faire de la peine, dans le sens où c'est important pour moi d'être avec les gens que j'aime. Et si je t'aime et que tu n'es pas là, ça me fait de la peine. Mais ça ne va pas du tout me vexer. Ouais, ça me fait même pas de la peine, moi. T'as même pas besoin de te justifier, quoi. Tu peux pas venir, bah y a pas de problème, quoi. Ça me fait de la peine parce que je t'aime et que j'ai envie que tu sois là. Mais ça ne me vexe pas, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est une question de prosodie, en fait. Je suis d'accord avec les arguments. Tu parles d'une manière tellement énervante que je suis contre. Numéro, si du jour au lendemain tu as besoin d'aide, à qui va répondre présent pour toi? Mais besoin d'aide, pourquoi? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir Pourquoi il y a besoin de quelqu'un? Et dans quelle situation t'as besoin d'un autre être humain vraiment pour un truc, tu vois? Ouais, déménagement, mais voilà, pareil. Normalement, je prends des déménageurs, plier les draps, enterrer un corps. Ouais, ok. Problème de santé? Comment ça, problème? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Genre, il faut un pote médecin, alors? Tu finis à la rue? Bah, impossible. Et je comprends, c'est ça que les gens cherchent de la sécurité. En fait, il y a des gens, c'est plus la sécurité. Ah cool, j'ai des gens autour de moi. Si jamais j'ai pas de logement, je sais que quelqu'un pourra m'héberger ou machin et tout. Moi, j'ai pas besoin de ces trucs-là parce que je sais pas, j'ai de l'argent de réserve. A priori, si t'as des sous de réserve, ça règle a priori tous les imprévus. Mais quoi, la santé? Qu'est-ce qu'il y a avec la santé? Genre, vous êtes malade et votre pote il vous guérit? Comment ça marche? Mais oui, non, mais voilà, moi, c'est un besoin que j'ai pas là. J'ai pas la notion de support émotionnel et tout. Genre, si je vais mal, la dernière chose que je veux, c'est parler à qui que ce soit qui m'écoute parler de mes problèmes, quoi. Moi, si je vois des gens, c'est ok, là, je suis au top de ma forme, je vais voir des gens, on boit des verres, on rigole. C'est que l'aspect positif. Si je suis pas bien, isolement total. Mais non, mais c'est comme ça, quoi, je sais pas. C'est pas être edgy, c'est genre, je vais pas pleurnicher, faire en ce moment, ça va pas. C'est bizarre. Pour gouner, c'est vrai, ok, gouner, après-midi gooning avec les potes, ok, ouais, t'as gagné. Ouais, c'est vrai. Forcément pleurer, mais plus ça, autre chose avec des gens. Non, mais moi, en fait, je veux dire, si j'arrive à avoir des gens, c'est que je suis au top de mon énergie pour arriver à supporter le fait qu'il faut interagir et tout. Si je suis mal, je vais pas me dire, ah, je suis mal là, donc je vais me mettre dans une situation où en plus il faut dire des mots, machin. Non, justement, si je suis mal, j'ai pas l'énergie pour interagir. Du coup, vous voyez la logique? À un moment, je regardais ma liste de contacts et j'ai eu un flash. Pourquoi je parle encore avec cette personne qui croit que le SMIC c'est un héritage? Pourquoi je traîne encore avec cette personne qui confond ambition et arnaque pyramidale? Elle fait du MLM et à ses potes qui lui ont dit fais gaffe, c'est un peu une secte et elle s'est isolée, elle est complètement tombée dedans. Aïe aïe aïe. Dehors. Les parasites qui viennent se plaindre non-stop et qui font rien pour changer, dehors. Je te jure, j'étais entouré de zombies qui appellent ça
ça la routine. Moi, je suis pas venu ici pour faire partie du décor. Je suis venu dans ce monde pour péter le plafond. Tu crois que tu vas avancer avec des gens qui captent la moitié de ce que tu veux faire? Non, ils te tireront vers le bas. Toujours. Tu veux voler? On a envie d'être son pote en tout cas. Arrête de traîner avec des poules. Tu veux voler, arrête de traîner avec des poules. Tu sais, je suis intéressé quand même parce que quand même très majoritairement, il y a eu que 2-3 qui ont compris le bazar. Donc quand vous allez mal, je m'isole, j'appelle un ami, comme dans Qui veut gagner des millions. Et ça part. Ils servent à rien dans ta vie, sauf te faire douter, te ralentir ou t'épuiser. Un jour, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, non mais attends, c'est ça mon entourage? Des gens mous, envieux, perdus dans leur boucle. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait muet, bloqué, plus jamais. J'ai fait le 11 septembre dans mon répertoire. J'avais le même avec toi, Roro, et un jour, j'avais vraiment pas bien mentalement, donc j'ai annulé une sortie avec une amie, elle est venue déposer un petit paquet devant ma porte avec une petite carte, des biscuits, oh putain, l'enfer. Une jolie plante, des mouchoirs, elle a pas sonné, elle a juste envoyé un message pour me dire, regardez devant ma porte, ça m'a fait trop plaisir, ça a mis des paillettes dans ma dépression. Je sais que là, ça devient de moins en moins compréhensible et personne va me suivre, mais on me fait ça, je ne parle plus jamais à cette personne. Parce que j'ai plus envie de supplier les gens de comprendre pourquoi je vise plus haut. Depuis, ma tête est propre. Mon énergie est et les gens savent, faut pas me faire ça. Surtout, j'ai arrêté de m'entourer des gens qui m'aiment que quand je vais mal. 5 il y a des gens qui me suivent quand même. Vous avez pas d'amis. Les frères, ça fait presque 2 ans que je suis étudiant, j'ai littéralement 0 amis dans ma classe, ils me détestent tous. Et les personnages sont bien, donc elle insupportable. Ah mais regardez, ah bah bravo, ah bah super. Dans le chat tout le monde fait, mais enfin Roro, mais quand il ira mal, 75% des gens disent qu'ils s'isolent au lieu d'appeler un ami quand ils vont mal. Donc en fait, énorme majorité des gens d'accord avec moi. Pourtant quand j'ai expliqué, 2 personnes ont fait oui je comprends et personne comprenait. C'est bizarre. Donc en fait, je fais partie de la majorité. Et ben je veux pas être un normie, donc à partir de maintenant, quand j'irai mal, j'appellerai un ami. Je dirai mon chat est mort, aide-moi. Je viens m'apporter des petits biscuits et des trucs sans sonner à ma porte. Les frères, ça fait presque 2 ans que je suis étudiant, j'ai littéralement 0 amis dans ma classe, ils me détestent tous. Donc je peux vous dire que je connais tous les petits trucs à faire en solo. On commence avec aller à la piscine. C'est une masterclass, ça coûte 3 € l'entrée, 20 € l'abonnement. T'es là, tu te déconnectes de tous les écrans. Ah, c'est des idées d'activités sans amis, ok, ouais. T'es dans l'eau, c'est un banger. Top 2, tout simplement acheter un livre, acheter un manga et partir faire un pique-nique dans un parc. T'es là, t'es posé, bon c'est mieux l'été, tu prends le soleil, tu lis, pareil, tu te déconnectes des écrans. Bon, c'est bien, mais non, mais par contre, moi, il y a un truc, là on est à l'inverse, hein. Je sais qu'on est en majorité introverti et tout, et on se dit parfois, merde, c'est dur de connecter avec les gens et tout, mais à l'inverse, j'aimerais tellement pas être dans l'autre côté du spectre, en mode, il y a des gens, vraiment, ils ne savent pas quoi faire s'ils sont tout seuls, quoi. C'est genre, ils doivent travailler, et s'ils ont du temps libre, il faut que quelqu'un soit disponible et tout, et se retrouver chez eux, juste seul comme ça, c'est l'angoisse pour eux et tout. Et au choix, je préfère quand même ma position, tu vois, que ça, quoi. Parce que du coup, c'est compliqué, quoi. Comment est-ce que tu fais J'insiste un peu pour que tu lises le message. J'ai jamais ressenti le besoin de me confier, mais il peut y avoir des incidents de vie qui peuvent mettre en péril la santé psychiatrique. J'ai fait une dépression, puis une dissociation, ensuite une crise psychotique. Avoir au moins un ami, ça permet de pas tomber complètement au fond du trou. J'arrivais plus à m'alimenter, et le fait qu'il se soit imposé pour manger de temps en temps, ça m'a énormément aidé. Non, mais il y a le côté psy, donc c'est le métier, tu remontes un petit peu de la dépression quand ça va pas du tout. Quand ça commence à aller et les jours où t'es suffisamment en forme, là, interaction avec des humains, parce qu'en effet, ne voir aucun humain n'est pas bon pour la santé mentale. Mais jamais je vais me montrer dans un état où ça va pas. C'est terrible. 3e truc, jouer au foot, ou plutôt acheter une balle de foot et ensuite aller sur un terrain. Comme ça, t'es là, tranquillement, au pire s'il y a personne, tu te rentraînes en solo, projet barreau, tu lâches des grosses frappes pour t'entraîner, ou au mieux, il y a des bougzards qui sont déjà en train de jouer, toi t'as ta balle donc tu arrives pas comme un random. J'aime pas ça. Et là, tu t'inquiètes avec eux. Genre, excusez-moi, est-ce que je peux jouer avec vous? Ils vont te dire oui, hop, en plus, tu peux peut-être te faire des potes. 4e truc, aller au cinéma. Je sais, ça a l'air cher, dit comme ça, tu te dis ouais, 15 € la plage pour y aller une fois maximum, mais en fait, il y a un abonnement pâté qui coûte 20 € par mois. Énorme, ça. Qui permet d'aller au cinéma à l'infini, comme tu veux, tout le mois. Taper dans son verre. Tu peux aller au cinéma tous les soirs si t'as envie. La solitude, c'est compliqué parce que je me retrouve ça avec mes pensées. Être avec quelqu'un permet de me faire penser à autre chose, j'imagine que t'allais dire. En fait, je pense que ça dépend des trucs de chacun, mais pour moi, du coup, si tu fais appel à quelqu'un, c'est que oui, ça t'aide et que tu te recharges avec les gens, mais moi, faire une activité avec une personne, pour moi, c'est peut-être ce qui te prend le plus d'énergie, quoi. Je veux dire, un live à côté, là, j'anime toute la soirée et tout, tellement plus simple pour ma tête et l'énergie que ça prend que juste aller boire un verre avec un ami. Ou là, je vais utiliser peut-être, je sais pas, je peux pas calculer, 10 fois plus d'énergie que le live ici, quoi. Donc, me dire que quand je vais mal, il va falloir que je parle et tout, impossible. Du coup, c'est cette logique-là, en fait, que j'essaye de dire. Maintenant, si ça vous prend pas d'énergie, que c'est genre tic-tac, les mots sortent tout seuls, je comprends que voilà. Où est-ce que je trouve toute cette énergie? Évidemment, le classique, aller à la salle, mais c'est un peu le meilleur aussi.
Je vois souvent des gens dire ouais, voyager seul, aller au cinéma seul, manger seul, être un petit peu indépendant, solitaire, c'est trop de la frappe, ça tue. Ouais, c'est cool, c'est vraiment sympa. Être solitaire, c'est éteint. Ça sera jamais mieux que de le faire avec une bande de potes ou une personne que t'aimes. Et quand je vous dis jamais, je sais ce que je dis. J'ai déjà été au Japon tout seul. J'ai été au Brésil tout seul. Moi j'étais à Amsterdam tout seul. Cinéma, restaurant, tout ça, j'ai déjà fait tout seul. Je fais ça avec une personne avec qui tu partages les mêmes délires, avec qui tu rigoles. Trop bizarre de pas aimer passer du temps avec ses amis. Alors c'est pas du tout ce que j'ai dit, tu vois, c'est ça. Pour moi, c'est une activité qui fait du bien après. Ça prend une énergie folle. C'est comme faire du sport. Genre avant le sport, t'es genre ah putain, flemme, putain faire du sport et après tu te sens bien. Ah, je fais du sport, ah, ça fait du bien et tout. Bon bah c'est la même chose, tu sais que c'est bon pour toi, mais par défaut, évidemment que passer une soirée seul chez moi sera toujours mieux parce que c'est plus simple, t'es chez toi, mais bon, il faut pas toujours faire ce qui est au plus simple, faut parfois un peu se secouer quoi, sinon c'est vrai que voilà quoi. Alors, je vous donne la vie. On a tous ces mecs ou ces meufs avec qui tu vas pleurer de rire, tu vas trop kiffer. Je vous jure que c'est mieux qu'être solo. Et je dis pas que être solo de temps en temps ça fait pas du bien. T'as déjà fait des fives avec tes potes, des baskets avec tes potes, t'as déjà été au cinéma avec tes potes et t'as pas regardé le film, juste t'as rigolé. Quoi? Aller au cinéma et pas regarder le film? Il est vachement jugeant ce chat, je trouve. Bienvenue. C'est trop de la frappe, c'est beaucoup mieux qu'être seul, faut arrêter. Voilà, il faut partager ça avec quelqu'un. Bienvenue sur Internet. Avec des potes, avec une fille, une habiba, une baby. Voilà, c'est obligé. J'ai 34 ans et je n'ai pas d'amis. 34 ans, pas mal, j'ai le même âge, pas d'amis. Mais c'est intéressant, Mais là, comme c'est des sujets rapport au monde et tout, je donne mon expérience, je lis vos trucs aussi, tu vois. Mais c'est vrai que ça souligne que je suis anormal, mais en même temps, on fait au mieux, là. Les gens, on se sait, les gens qui ont pareil, on fait au mieux, mais... Je vais pas te mentir, c'est entièrement ma faute. Après des relations familiales très compliquées, une scolarité dans une école où l'intégration dépendait des marques de vêtements qu'on portait, je me suis petit à petit isolée pour me protéger. Au fil du temps, j'ai finalement perdu toute aisance et ouverture envers les autres. Mais ces dernières années, j'ai travaillé sur moi, j'ai retrouvé ma confiance. Pourquoi elle se fout à poil? Mon estime de moi. Aujourd'hui, j'ai envie que ça change. Je sais que ce n'est pas aussi simple de se faire des amis à l'âge adulte, mais c'est pas pour autant que c'est impossible. Alors, malgré mes appréhensions, j'ai décidé de me challenger à plus faire des activités de groupe. J'ai d'ailleurs repéré une sortie run organisée parce que... Mais oui, mais voilà, mais aussi... Tant qu'à faire, autant rencontrer des personnes qui ont les mêmes passions que moi, c'est-à-dire cette fois courir... Mais oui, mais voilà, mais aussi les gens chiants, c'est facile. Et surtout, j'ai réalisé que ma croyance « je ne suis pas sociable » était fausse. Évidemment que si ta passion c'est courir, c'est facile de se faire des amis. Sortir de sa zone de confort, c'est super effrayant, mais c'est comme ça qu'on grandit. Cette expérience m'a donné envie de recommencer, d'ailleurs j'ai hâte de te raconter les prochaines étapes, donc pense bien à t'abonner. Je vous apprends rien, mais plus le temps y passe. On va pas ici jusqu'au bout, on écoute quand même lui. Prendre en maturité va réduire ton cercle social, pas sûr. Plus vous grandissez, moins vous avez d'amis. Courir en groupe, l'angoisse. Moi, ça me rappelle quand on faisait les balades le dimanche matin, là, entre gens qui avaient des chiens et tout. Oh là 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 là. À partir de la 2e ou 3e fois, je mettais mes écouteurs tout du long. Alors, Ara, elle parlait à tout le monde et tout, hein, machin. Ah oui, les anecdotes de... Ah, parce que le mien... Ah, c'est vrai, parce que nous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a commencé à apprendre à faire caca dehors. Et les discussions sur les clébards, là, oh là là. Faut normaliser le fait de stopper certaines amitiés. Pas parce que vous vous êtes embrouillés, non. Juste parce que vous avez plus la même façon de penser. Vous avez plus la même mentalité, vous avez plus les mêmes délires, vous avez pas les mêmes objectifs de vie. Ça commence à devenir compliqué. C'est comme ça, avec le temps, il y a des gens qui grandissent, il y a des gens qui changent de mentalité. Le pote que t'as connu à 16 ans, forcément, il aura plus la même mentalité à 25 ans. Et c'est normal. Il y a des potes à moi, je restais avec eux quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. Mais aujourd'hui, je peux pas, parce qu'on n'a plus la même façon de penser, que ce soit moi ou que ce soit lui. Mais ça veut pas dire que je les aime pas, hein. Au contraire, je les apprécie, ça a été mes potes, je les porte dans mon cœur. Des fois, la vie, elle te rapproche de certaines personnes, des fois, elle te fait partir certaines personnes. La vie, elle nous fait tous prendre des chemins différents, et c'est comme ça. Mais après, vous n'êtes pas obligé de tout couper dans une amitié. Je trouve ça un peu immature, parce que cette amitié, peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens plus rien, mais avec cette personne, ton pote ou ta pote, t'as vécu des moments de ouf. Ouais, d'accord. C'est là, il parle du fait de grandir et machin, que les gens changent, ouais, ok. C'est ma vidéo préférée de Stories de ouf. Quand on apprécie des gens, on le fait pas à moitié, c'est pour la vie. Parce que là, j'ai plus d'amis, là. Personne. Pardon. Chaque fois, je veux partir et les personnages, ils sont bien, mais... On dirait qu'il lui répond, et... Quand vous allez avoir de l'argent, ou du moins vous êtes sur le chemin pour en avoir, vous allez perdre tellement de gens en route, c'est affolant. Et à partir du moment où tu vas commencer à évoluer, voilà, ils vont pas aimer te voir plus haut qu'eux. Alors que moi, j'irais demain, j'ai un sahaba, moi, il pète, non, je sais pas quoi, hein. Je suis trop content pour lui, mais oh, tout le monde pense pas comme ça. Et troisièmement, il y en a, ils veulent pas avancer. Il y a des mecs qui m'appelaient à 3h du matin, t'es chaud, demain, on va à Rotterdam, il y a un plan Airbnb à part avec des meufs. Non, en fait, il y en a, ça vient tout seul. T'es obligé de les couper parce qu'ils sont trop bizarres. Et ils veulent pas accepter que tu veuilles évoluer. Il y a un plan Airbnb avec v'là la meuf sous ballon. Ouais. Tu veux pas?
Bah non. Il y en a, ça va être simple. Ils vont partir d'eux-mêmes. Parce qu'ils vont voir que vous êtes pas sur la même longueur d'onde. Oui, il y a des plus foufous, quoi. Plus t'as d'argent, moins t'as d'amis. Ah, mais si, en fait, c'est vrai que plus j'ai eu d'argent, moins j'ai eu d'amis, mais j'ai pas fait la corrélation. Je croyais que c'est ça. Je crois que c'est deux coïncidences, c'est pas corrélé. Mais personne ne nous prépare à ça. L'argent, c'est cool. Mais j'espère que vous n'êtes pas trop attachés à votre vie sociale. Parce qu'il y en a, vous allez perdre tellement de gens. J'espère que vous aimez un tout petit peu la solitude. Ces extraits montrent une prise de conscience forte. Avec le temps, on perd naturellement des gens autour de soi. Et avoir des amis reste important. On dirait une conclusion. S'ils nous tirent vers le haut. On a aussi vu qu'un d'entre eux a trouvé des alternatives pour profiter de la vie seule. Non, on peut pas, tu vois. Moi, je suis le premier là à défendre machin, c'est important de pouvoir se situer tout seul et tout. Là, je me suis beaucoup plus isolé depuis début décembre à cause de mon deuil. Je fais des blagues ici, mais je vais extrêmement mal. Et bien du coup, là, je ressens quand même, car je reste un être humain. Ah ouais, non, là quand même, là, il faut que je vois plus d'êtres humains, quoi. Là, tu vois, je le ressens quand même, donc voilà. Tu peux pas complètement, je vois pas qui peut vraiment complètement s'isoler et se suffire complètement à soi-même. Je pense que t'es quand même obligé d'interagir avec des humains à un moment ou à un autre. Mais voilà. C'est compliqué, quoi. Moi, je trouve c'est important quand même savoir s'occuper chez soi, suffire à soi-même et tout, machin. Mais s'isoler complet, aucune interaction, aucune discussion. Et encore ça, tu vois, moi je fais les streams, donc indirectement, l'interaction avec vous. Mais complètement, si t'es complètement coupé du monde, machin, je crois que c'est vraiment... C'est prouvé que c'est pas du tout bon pour la santé mentale. Ouais, je pourrais devenir ami avec Dwagby, c'est vrai. Roro, t'es plus écran? Non. Et mon chat est mort aussi.